tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se revoit 5 jours plus tard. Je n'ai pas avancé sur rien dans mon atelier. Vous comprendriez bien pourquoi. Je suis pas en grande forme, mais je me force. Alors en ce moment c'est des douleurs basées surtout sur des bourdonnements d'oreilles et des mal au cervical. Donc voilà. Mais là j'ai fait quand même, je me suis dit au bout de 5 jours tu vas te remuer un peu. Donc on est le soir du 20 octobre et donc je suis vraiment en nature peinture hein, et pire parce que je suis pas bien. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé les tailles que je faisais pour les patrons que je vous avais présenté l'autre fois. Alors par exemple pour le pull illico de Moi Je Couds, ça va de la taille 34 à 52 et il y a 1 cm de marge de couture. Voilà, et on a 1, 2, 3, 4, 5 pièces. On a 5 pièces de patron. Pour le gilet, donc celui-ci, le pull illico, je vais le faire en taille 52. Donc j'ai directement découpé dans le patron papier, vu que je fais la plus grande taille du modèle. Après, ça se peut que ça m'aille trop grand ou ça m'aille trop petit, mais donc, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Pour les autres, pour la robe Maillisa de Toscamini, ça va du 34 au 54. Je pense faire la taille 52. Voilà. Alors, j'ai pas bien pris le patron. Si je me manque des feuilles. Alors, le pull, la robe pull Saïa, ça va jusqu'à la taille 52. Donc, je vais faire la taille 52. Du coup, je vais prendre le patron en entier. Quand, par exemple, sur la robe Maïlisa, je vais le scotcher et le décalquer pour la taille 52. Parce qu'au cas où ça m'aille pas, au moins je peux faire ça. Le patron que j'avais, donc je vous avais parlé aussi, la veste Clara, va du 34 au 54. Et moi, je vais faire la taille 52. Donc pareil, j'ai découpé les comment directement dans le patron. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages à imprimer. Donc même si je dois réimprimer une autre taille, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Quand il y en a beaucoup, je fais comme ça, je décalque. Parce que sinon ça va pas le faire. Et pour la top robe Léonf de Comme une fleur, c'est de la taille 32 à 56. Et je vais la découper en taille 52. Je l'ai déjà découpé en taille 52. Alors c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de pages. Non, je pense que je n'ai pas découpé. J'ai découpé juste les pièces. Et là, je vais la décalquer. Parce que ça il y a une énorme différence de taille. Mais bon, comme il n'y en a pas beaucoup de patrons, peut-être je vais découper les pièces dedans pour m'éviter de décalquer. Du coup, pour le Sweet Home du 34 au 56, alors moi je fais une taille 52, mais au niveau des hanches je fais taille 56. Donc je vais et le bas je fais taille 32. Donc je vais taille 32. Wow. Taille 52. Donc je vais en fait je vais commencer le patronage à partir de la taille 32. Je vais aller taille 56 au niveau des hanches et je vais redescendre à 52. Donc du coup je vais dessiner les pièces et je serai obligée de découper dans le patron parce que je pourrais pas faire autrement. Ça sera comme ça et puis c'est tout. Et puis pour le New York, c'est pour mon chéri. Donc le New York, je pense je vais le faire en taille. Lui il fait une taille M normalement. Mais comme sa taille grand, je vais peut-être lui faire une taille 38. Voilà, pour le pull New York.
Alors ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Parce qu'il faut que je sois sûre des tissus que je vais utiliser. Pour éviter que ça ne lui aille pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, parce qu'il faut que j'aille voir ma fille, parce qu'elle m'a imprimé un truc, je comprends pas. Je reviens tout de suite. Alors, apparemment, elle a vendu des trucs sur Vinted, donc c'est pour ça qu'elle a imprimé des trucs. Là, ce que je vais faire, là, maintenant, tout de suite, c'est, je vais, maintenant que j'ai fait ça, c'est demandé par je sais pas si elle était abonnée ou pas, mais en tout cas, ce que je demanderai aussi dans vos messages, ce serait de me mettre un petit bonjour, parce que ça serait super sympathique que de me poser votre problème comme ça, tout de go, vous voyez, dire au moins bonjour, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour ma petite présentation, bah si, pour celles qui ne me connaissent pas, alors je suis Jess de cette chaîne, vous êtes tombée d'IVGS Couture et Bricolage. J'ai 45 ans, j'ai 3 grandes filles, un mari, un chat, une maison et un atelier. Et donc je vous reçois souvent dans mon atelier qui est très encombré, disons donc. Il me faudrait un espace de stockage. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Déjà, j'ai un atelier et souvent, certaines d'entre vous n'en ont pas. Donc, je ne vais pas me plaindre. J'ai été chez Emmaüs avant-hier. Je suis sortie avec ma fille et j'ai trouvé des petites pépites dont je vais vous faire part. J'ai trouvé 2 petits paniers. Donc, un petit panier comme ça, qui est en forme de pomme ou de citrouille, je ne sais pas. Voilà. Et un petit panier comme ceci. Donc les deux m'ont coûté je ne sais plus combien parce que c'était un lot avec des boîtes en métal. Vous voyez par exemple celle-ci c'est de l'acre. Alors le monsieur voulait me faire payer la boîte 3 €. Je dis bah non, elle est rouillée. Vous voyez elle est toute rouillée. À l'intérieur c'est pire. En plus on a du mal à l'ouvrir parce qu'ils l'ont laissé à l'eau. Voilà, il y a plein d'eau dedans. Voici. Alors, il faut que je les mette à sécher. Alors, dedans, c'est pas trop abîmé. Mais alors, extérieurement, il me dit, mais oui, mais c'est ancien. Ben non, en fait, c'est pas ancien du tout. Du tout. C'est de l'acre. Donc, enfin, voilà. Et j'ai une petite boîte comme ça, des nougats de Montélimar. Une petite boîte qui est toute abîmée. Mais je vais essayer de rénover et de mettre un vernis pour garder. Bah, vous voyez, c'est déjà passé un peu. Parce qu'ils l'ont mis à la flotte, donc du coup... Et il y a bien marqué 26 200 Montélimar. Si, c'est ma région. Donc là, petit souvenir. Vous savez que j'adore les boîtes en métal. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Et puis, j'ai trouvé celle-ci. The Wind in the Willow. Une grosse boîte avec des jolies... une jolie grenouille ici, avec des jolis animaux. Ils sont tout mignons. Et il y a la taupe, le raton laveur. Non, le putois ou le raton laveur, je sais pas. Et la petite, je sais pas si c'est une belette ou une... je sais pas. Et donc là, je vais enlever l'étiquette parce que vous voyez, c'est une boîte à biscuits anciennement. Je sais pas c'est quelle marque. Je sais pas. Et donc la date de péremption, c'était 2019. Non, ou 1998. Ouais, je crois que c'est 1998. Donc, vous voyez. Mais dedans, c'est pareil. Ils l'ont laissé à la flotte. Et il y a un petit peu, puis en plus, elles sont pas bon. Il y a un petit peu de rouille. Donc, il faut que je les lave. Que j'enlève le scotch qui date de Mathusalem.
Et puis, je vais les laisser sécher. Et puis, j'ai pris celle-ci. Donc, pareil, c'est un assortiment de biscuits, mais j'aimais bien les dessins. Ils sont trop beaux, de Paris. Et voilà. Et c'est trop mignon. Mais donc, pareil, hein. Donc, je vais essayer d'acheter de l'acide citrique. Parce que je sais que, voilà, pareil, il y a un fond qui est un peu abîmé. Mais bon, voilà, c'est... Et voilà. Et le clou du spectacle, si, vous allez voir, vous allez voir. Alors, le clou du spectacle, c'est ceci. Alors ça, c'était d'origine, dessus. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ça, c'est pour moi. Et donc, c'est une travailleuse. Et alors, regardez comme elle est belle. Ouh là là, qu'elle est jolie. Et elle n'est pas abîmée du tout, elle n'est pas, vous voyez, elle bouge un peu, hein, vu l'âge. Il va falloir que je renforce les pieds si je mets beaucoup de choses dedans. Parce que quand vous ouvrez, alors il y a des petits trucs de peinture. Sûrement la personne qui a fait de la peinture n'a pas pris soin de mettre cette petite chemise. Et donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et ensuite, comme ça. Et là, pareil. Je ne peux pas la défaire parce qu'il y a trop d'amplitude. Et vous voyez, un petit cœur, pareil, qui va avec le haut pour, je sais pas, pour accrocher des épingles. Voilà. Mais bon, ça, je m'en fiche un peu. Le plus joli, c'est le meuble. Donc, il faut que je le nettoie. Je passe un peu l'aspi dedans. Et ça va être trop bien pour ranger tout mon nécessaire à couture. Et le clou du truc, c'est que comme on a pris plusieurs choses et que ma fille aussi a acheté plusieurs... elle a acheté un tapis, elle a acheté plusieurs choses, et ben le monsieur me l'a fait à 20 €. Ouais, 20 €. C'est trop joli. C'est trop mignon. Comment vous dire? Il va falloir peut-être que je mette un renfort ici. Une baguette ou un truc pour renforcer les pieds. Alors, je suis sortie avec ma fille parce qu'elle me l'a demandé. Parce que sinon, je ne sortais pas de la maison parce que je suis pas en grande forme. Et voilà. Et donc, elle est restée pendant 3 jours dans mon salon. Tant que je vienne dans mon atelier aujourd'hui. Et voilà. Et je suis trop contente de ça. Je me suis acheté aussi un synthé. Un synthé ancien, bon tant pis, qui s'appelle. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. J'ai déjà quelques petites notes en cours. J'ai appris un petit peu aussi à ma fille. Et ma fille, elle se l'est accaparée et elle a monté dans sa chambre. Et puis elle fait des mélodies. Et donc j'ai déjà quelques notes sur Élise de je sais plus quel grand compositeur, mais j'adore cette musique et donc j'ai quelques notes. Donc voilà, n'est-ce pas bien sûr. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mon... Oui, parce que j'ai pas avancé hein, sur mon gilet émeraude. Le gilet émeraude, pareil, hein, je l'ai fait taille 52. Et je vais m'empresser de le faire parce que ça met trop de temps là. Là, ça fait beaucoup de jours que je n'ai pas fait de couture et je pense que c'est le jean qui m'a freiné un peu dans mon truc de couture. Pareil, je sais pas ce qui s'est passé, mon sac que j'avais fait de sac Texas, et ben je sais pas, il y a quelqu'un qui a arraché, sûrement en passant, il a tiré dessus et en fait tout le système que j'avais mis en place de sangle, il s'est tout effiloché. Alors soit c'est la sangle qui n'était pas de bonne qualité, soit je sais pas, c'était
C'était un geste brusque et donc la sangle n'est plus... je n'ai plus de sangle sur mon petit sac Texas rouge, rouge avec le tissu wax. Donc du coup, ça me servira de pochette pour mettre des petits projets ou des petites... pour faire des rangements. Je ne sais pas encore quoi, mais bon, ça va être comme ça. Et puis c'est tout. Voilà. Il faut aussi que je fasse ma table à repasser parce qu'elle a une tête. Il faut que je lave le dessus. Il faut que je m'en refasse un parce que je peux pas le mettre au lavage et que j'en ai plus. Pour le thermocollant, je suis un petit peu embêtée après. Donc voilà mes petits projets du jour. Et je suis peinée de ne pas avoir tenu ma promesse de faire une vidéo, un jour une vidéo pour le Vlogtober. C'était prévu comme ça, je n'ai pas pu le faire. Maintenant je saurai que je ne peux pas le faire, donc je ne promettrai plus ce genre d'action sur ma chaîne. Du coup, je ferai quand je pourrai. Voilà. C'est ça mon leitmotiv, c'est fait quand tu peux. Et puis on verra bien. Et puis vous aurez les vidéos quand je serai capable d'en faire. Et voilà. Ouais. Donc j'ai pas avancé. J'ai avancé sur rien à part mon pull flax que j'ai terminé. Je vous montrerai dans, je sais pas, demain peut-être. Parce qu'il faut que je rentre 2-3 fils. Donc je vous montrerai demain, puis je vous dirai tout sur le pull flax, les problèmes que j'ai rencontrés et tout ça. Et j'ai continué mon cache-cœur du cheval blanc. Donc j'ai fait les 2 manches. J'avais mis en pause, j'avais fait 2 mètres comme était indiqué dans le patron. Donc j'avais fait 2 mètres de longueur de travail. Et il fallait 2,30 m. Mais comme j'avais peur de ne pas avoir assez pour les manches, j'ai fait d'abord les manches que j'ai... donc c'est des manches qui se font à part et qui se raccrochent après. Donc moi je vais les raccrocher. Alors je ne sais pas ce qui est dit dans le patron, mais je vais les raccrocher avec un crochet. Du coup, je vais les accrocher avec un crochet. Je vais crocheter au lieu de tricoter. Et puis il faut que je voie bien le pliage qu'il y a à faire pour faire que ça fasse un cache-cœur. Voilà. Donc ça, j'ai bientôt fini. Il me reste 20 cm à faire. Et après, je l'ai terminé. Enfin, j'ai terminé les longueurs nécessaires. Après, il faudra que je l'assemble. Peut-être je vous ferai, si je suis bien, je vous ferai la vidéo d'assemblage de ceci. Là-ci. Et puis voilà. Donc je vais me mettre à faire le gilet émeraude. Et puis contempler ma travailleuse. Et puis ranger tout le petit nécessaire à l'intérieur. Et c'est pratique parce que, comme vous savez que dans mon atelier, malgré qu'il y a une clé, il y a certaines personnes qui rentrent. Et donc, du coup, dedans, je pourrais cacher mes ciseaux et mes trucs qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Et donc, je le mettrai dedans et je mettrai le dessus. Alors, mon mari m'a dit, ouais, mais les fleurs, là, c'est pas trop top, tip top. Tu voudras pas faire un truc plus joli pour le conserver, quoi. Parce qu'il va faire froid. Et dans mon atelier, je vais pas trop chauffer. Donc, ouais, je vais lui mettre... Oh. Pardon. Quand j'aurai un petit peu de temps, je prendrai le modèle qu'il y a dessus et puis j'en ferai un spécialement pour le recouvrir. Pour recouvrir ma travailleuse. Oh, bah, si. Alors, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi, j'ai connu que ce nom-là. Donc, du coup, je l'appelle une travailleuse. Après, si vous savez comment elle s'appelle vraiment, bah, vous me direz, puis je verrai ça. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais me mettre à faire mon gilet émeraude.
À plus tard. Et coucou du lundi 21 octobre. Je viens vous faire un petit coucou de mon atelier. En effet, alors je ne suis pas venue vous voir avant en pleine journée parce que vous savez, mes déboires médicaux. Donc je viens vous voir quand je suis bien. Je me suis mis un petit peu de crayon pour un petit peu changer de tête pour que je me mette un peu de... Enfin, vous comprendrez. Donc j'ai commencé donc à assembler mon gilet Bigou. Si c'est mon gilet. Alors attendez. Alors c'est ma fifi qui est partie faire des macarons. Donc on va la laisser faire. Donc je disais donc que j'ai commencé mon gilet émeraude avec mes couleurs Bigou. Donc mes couleurs gris bleuté et crème. Là, je suis en train de faire la parmenture, donc de mettre le biais sur la parmenture, sauf que je n'ai plus de biais et il me manque ça. Donc, je vais essayer de tricher et de commencer la parmenture, par exemple, ici, et la finir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Le biais, mettre le biais sur ça. Et après, il ne me restera plus qu'à mettre la parmenture sur mon gilet. Et voilà. Alors, ce que j'ai décidé, c'est pas mettre le biais à la méthode de d'habitude. Moi non, parce que je suis fatiguée. Et donc, je vais le coudre directement. Donc, je vais y aller tout doucement. Et puis, peut-être je vous filmerai un petit bout. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, j'ai fait ça hier soir. Hier soir, donc dimanche, et j'ai vu que Rose et Baldenet et Mitsuyagi avaient fait des gaufres. Et ben nous aussi on a fait des gaufres. Si c'était la journée des gaufres, apparemment, nous avions décidé, nous youtubeuses, de faire des gaufres. Mais je vous ai pas montré moi. Non, non, parce que voilà, mon pied est ici et il faudrait que j'aille l'emmener là-bas pour vous le montrer. C'est un petit peu... Je voulais vous parler du pull flax. Je l'ai enfin terminé. Je vous l'avais dit hier, je crois. Alors, j'ai pas encore rentré certains fils, puisque j'avais recommencé ma manche que je vous avais montré. Et j'ai pas rentré les fils qu'il y avait. Mais je l'ai terminé. Et donc, il est terminé. Terminé. Et il est très très beau et très très chaud. Alors, je ne l'ai pas encore mis parce que du coup, il ne fait pas très très froid. Et puis, je ne vais pas le bloquer tout de suite. Je vais le mettre d'abord. Et il faut que je mette un t-shirt manche longue parce qu'il pique. Malgré que j'ai fait les manches ballon qui n'est pas dans le patron du pull flax. Donc, le pull flax, c'est le Tin Canitz. Et le Tin Canitz, je vais vous le montrer, c'est les créateurs du patron. Et donc, c'est... J'ai pris, je vais vous dire la taille que j'ai pris aussi. Alors, alors, vous avez le Tin Canitz, donc ça c'est le nom apparemment des créatrices. Voilà. Vous avez une application avec plusieurs patrons gratuits, donc qui sont en anglais, mais que vous pouvez traduire grâce à Google. Et le logiciel était très facile. Hein. Vous pouvez faire les traductions, c'est super simple. Et donc, voilà le pull flax. Donc, c'est ce pull-là. Donc, vous voyez, les manches, normalement, sont des manches normales de pull. Moi, j'ai décidé de les faire en manche ballon. Donc, ça veut dire que j'ai commencé, comme il était marqué dans le patron, j'ai rattrapé les mailles qu'on avait laissées quand on a séparé pour le corps. Et donc, j'ai laissé... donc, j'ai commencé mes manches et je n'ai pas fait de réduction. J'ai fait les réductions que à partir du poignet. Et donc, j'ai fait des réductions moi-même. Vous voyez. Et j'avais recommencé une manche parce que je m'étais gourée et ça faisait très très moche.
Et donc j'ai fait les 2 manches avec des cottes. Alors c'est bizarre parce que non, c'est des côtes 2-1. Voilà. Donc j'ai fait les manches avec des réductions. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est pour faire les diminutions au niveau les augmentations et diminutions au niveau du sorte de yoke là. Et pour faire ça là, ici les manches raglan, j'ai bugué. Moi, si j'ai bugué parce que bah, c'est grâce à Minimalou que j'ai compris les explications, que j'ai suivi ces explications. Minimalou sur YouTube, je vous avais déjà parlé. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai compris le patron. Donc, le patron est tout en anglais. Vous pouvez bien sûr le traduire avec Google. Donc, moi, la taille que j'ai pris, c'est le XXL. Il me va très très bien. Je l'ai fait assez court. Il est prévu hein, assez court parce que vous voyez la dame comment elle le porte. Il est prévu assez court. Mais moi, il me sert légèrement, mais ça ne me dérange pas parce que je préfère un pull qui me sert pour mettre des hauts à large en bas. Comme ça, le pull est serré au niveau de la taille. Et moi, je préfère. Et d'ailleurs, ma fille qui a 20 ans m'a dit « Oh, mais il est trop beau ton pull. Tu voudras pas m'en faire un à ma taille ?» Alors, je lui ai dit bah, « On verra parce que j'ai plusieurs projets j'ai envie de faire. » Donc, le gilet de... Je sais pas si je l'ai imprimé. Alors, attendez. J'avais le 13 KO, mais voilà, comme j'ai pas de Minimalou qui m'aide, je préfère aller sur le gilet Sirvat. Si, le gilet Sirvat. Donc ça va être mon prochain projet, vu que j'ai presque terminé les 2. Parce que, donc le pull flax est terminé. Donc j'ai aimé le faire. Hein. On a fait du jersey, on a fait des manches raglans, des diminutions, des augmentations, une encolure, tout ça. Donc moi, ça m'a super plu de le faire. J'ai beaucoup aimé le faire. Après, je vous avais dit que j'avais fait le cache-cœur de cheval blanc. Et alors donc, j'ai terminé de coudre mes 2,30 m, enfin de tricoter mes 2,30 m et mes manches. Et donc, je me retrouve avec avoir attaché les manches avec des épingles. Vous voyez, elles sont attachées avec des épingles. Donc, il faut que je les couds. Ensuite, il faut que je les couds pour former la manche. Et après, il faut que je fasse le cache-cœur. Sauf que j'ai regardé, avant de coudre les manches et tout ça, je voulais voir si j'arrivais à faire le cache-cœur pour voir si ça allait m'aller. Parce que du coup, j'ai fait beaucoup de métrage et je ne sais pas si ça va m'aller. Bon, je ne vais pas tout coudre pour m'apercevoir qu'il me manque 30 cm. Parce que comme c'est un modèle, comment dire, basique, moi, comme je fais une taille, j'ai une taille XXL, donc j'ai peur que ça ne m'aille pas. Donc il faut que je l'essaye les manches fermées pour pouvoir voir comment mettre le cache-cœur. Mais je suppose que je rentre pas dedans. Donc soit je rattrape les mailles et je rallonge de tous les centimètres qui est besoin de chaque côté de la grande bande, déjà que j'ai 2,30 m, soit ben, ça ira à ma fille si elle le veut. Sinon, ben, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et pour du coup, alors nous avons beaucoup de moustiques. Si, ça pullule. Bon alors, je cherchais pour le tuer, mais il a disparu. Il s'est caché parce qu'il a vu que je voulais le mater. Et donc, il est parti vers d'autres horizons. Donc ça, je suis un petit peu... il faut que j'essaye. Vous voyez, parce que ici, j'ai essayé. Donc, j'ai cette partie-là qui est bien formée comme ça, quand je mets mes épingles.
ici, ça fait ça, mais je ne sais pas comment on rattache le derrière, le dos. Parce que vous voyez, il y a un pli ici qui vient là, et l'autre, il vient derrière. Là, il vient là, et l'autre, il va derrière. Sauf que le haut, là, derrière, ce qu'il y a derrière, là, où on ne voit pas, eh ben, il est très petit. Donc, la dame, là, elle fait du 36, je suppose. Donc, ça va aller à une demi-fille, je pense. Parce que moi, ça ne m'ira pas du tout. Non, ça ne m'ira pas. Après, je voulais faire le pivoine de Audrey Borrego. Si, parce qu'elle est trop beau et j'ai de la laine qui est rose, comme ça. Bon, alors c'est du rose synthétique, hein, parce que c'est des pelotes de chez Action. Mais c'est pas grave, parce que moi, que ça soit de la laine de teinturier ou de la laine de synthétique, ça me pose aucun problème. Non. Il suffit que la laine soit de bonne qualité et tout me va à moi. Si tout me va, parce que nous n'avons pas tous les moyens de mettre autant cher dans des écheveaux. Et vous savez que j'avais fait en couture, on fait des toiles. Mais on ne fait pas ça en tricot. Bah moi, ça va être mon truc, mon crash test. Parce que celui-ci, il n'y a personne qui va m'aider à le faire. Alors donc, je vais prendre une pelote synthétique, enfin des pelotes synthétiques, et je vais essayer de suivre Alors, je me suis aperçue que mon imprimante, elle a tout bugué l'impression de la page 5. Il va falloir que je réimprime la page 5. Donc, je vais essayer de suivre ces explications. C'est moi essayant de tuer le moustique. Mais il se tue pas, le moustique. Je suis sauvage. Oh bah si, hein, parce que j'ai pas envie de me faire piquer. Hein. Déjà, j'ai des piqûres partout. Et mon mari laisse toujours les portes ouvertes quand c'est la nuit. Donc, du coup, bah, il y en a plein. Et puis, j'ai beau lui dire, n'ouvre pas les portes parce que sinon, je vais me faire piquer. Ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre. Bon, si. J'espère que vous n'avez pas le même à la maison. Voilà. Si. Du coup, oui, je vous parlais du gilet pivoine de Audrey Borrego. Et donc, comme j'aurai personne pour m'aider à le faire, je vais prendre des pelotes synthétiques et je me garderai. Vous vous souvenez, j'avais acheté au Knitit l'année dernière des écheveaux de laine chez les Portugais. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Et je les ai vus cette année. Et c'est pareil, c'est dommage qu'il n'ait pas beaucoup de clients parce que du coup, leurs écheveaux sont vraiment pas chers. Ils m'avaient vendu les 5 écheveaux, je crois, 4 à 11 € chacun. Donc, il y a une différence avec les autres teinturiers où ils vendent très très cher. Après, il y avait le lin et tout, c'était vraiment pas cher. C'était 15 €, je crois, les écheveaux, avec du lin dedans. Et j'aurais eu plus de sous, j'en aurais acheté plus, mais bon, il faut se mettre des limites. Donc sur le gilet pivoine, il y a un tour de buste qui va de 92 cm à 134. Et alors, je voudrais voir l'aisance qu'il faut pour tricoter ce petit gilet. Parce que s'il faut beaucoup d'aisance, je prendrai la taille 5, parce que ça va de la taille 1 à la taille 5. Donc il y a la 1 qui c'est à 92 cm, la 2 à 102 cm, la 3 à 112, la 4 à 124. Et vous savez que je fais un tour de poitrine de 119, mais je ne sais pas, je ne vois pas où c'est marqué l'aisance. Alors, choisissez une taille entre 15 et 25 cm d'aisance positive au buste.
Donc, il faut 15 à 25 cm. Donc, je vais prendre la taille 5. Voilà. Pour avoir l'aisance du modèle qui est là, qui est en taille 3. Voilà. Alors, c'est un gilet à épaules tombantes tricoté de haut en bas. Moi, j'aime bien mettre de haut en bas, parce que comme ça, on peut l'essayer. Épaules formées avec des rangs raccourcis à l'allemande, col en V, un corps droit, des manches larges tricotées en rond, une bande de fausse torsade dentelle, une patte de boutonnage en jersey double. Il y a un tutoriel vidéo inclus. Il y a le relevage de mailles, des cottes 1-1, des pinces poitrine qui sont optionnelles, mais pour moi, ça va être le cas. Voilà, qui est basé sur la taille de bonnet. Donc, merci Audrey de penser aux personnes qui ont une forte poitrine, dirons-nous. Et le patron contient des diagrammes et des instructions écrites. Donc ça, c'est très bien parce qu'il y a le diagramme et les instructions. Parce que moi, qui ne sais pas lire des diagrammes, eh ben, je peux vous dire que moi, je suis très contente que Audrey Borrego fasse ça. Alors, ce n'était pas un patron gratuit, hein, du coup. C'est un patron payant que j'ai avec mon abonnement mensuel chez Patreon de Audrey Borrego. Et on a le droit à un patron par mois gratuit. Enfin, elle vous donne un code promo que vous rentrez sur Ravelry et vous avez le patron gratuit. Voilà. Et donc moi, c'était ce mois-ci, j'ai pris le gilet pivoine parce que je le trouvais trop beau. Et puis il est assez court. J'aime bien les gilets et les pulls courts. Voilà. Parce que plus c'est long et plus ça tombe sur mes hanches et plus on voit mes formes et plus ça me rend pas hommage. Malgré que on n'a pas à me rendre hommage du tout. Voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je vais continuer donc mon gilet émeraude. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, on voit mieux peut-être. On voit mieux comme ça. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Parce que le temps passe à une vitesse. Je ne sais pas si c'est vous pareil. Mais alors, le temps passe à une vitesse folle. Et je ne peux pas tout faire. Il passe trop vite le temps. Et j'ai à peine le temps de regarder une vidéo. Ça y est, hop, l'heure a passé. Et voilà. Donc je vais me mettre à faire mon gilet émeraude, le finir. Ah, je vous avais dit, donc je vais ranger ça. Je vous avais dit que j'allais pas faire de ceinture et j'allais mettre des poches. Sauf que les poches, comme c'est la même taille que mon autre gilet émeraude, ça tomberait pas bien sur le devant de mettre des poches. Donc je vais mettre une ceinture, enfin le bandeau du bas du gilet, parce que sinon ça va pas faire joli. Et donc je vais le découper dans ce tissu bleu gris là, et je vais me faire ça là ce soir. Et je mettrai des boutons du bouton pression, parce que faire une boutonnière là-dessus, non. Je vais faire comme l'autre gilet, mais je vais mettre une autre couleur peut-être de bouton. Ouais, je vais mettre une autre couleur. Alors ce tissu là, il est légèrement plus fin que le crème. Donc j'espère que tout va bien se passer, parce que sinon ben, mon gilet bigou, ma fille a rigolé tout à l'heure quand je lui ai dit oui, j'ai pas fini mon gilet bigou. Elle me dit comment ça? Tu fais des malabars? Je dis non, je fais ma veste. Je fais mon gilet. Donc voilà mon gilet émeraude qu'il faut
que je termine. Et je vais commencer à réfléchir à mon pull que je vous avais montré précédemment là, hier. J'ai décidé, si d'un commun accord avec moi-même, que j'allais utiliser mon tissu, vous savez, en maille, qui fait style marinière. Et je mettrai du bord-côte aux manches et en bas. Et je vais faire ça. Ça ferait très joli, je pense. Avec un jean. Ouais. Donc je vais faire ça vite fait. J'ai envie de finir mon gilet émeraude pour pouvoir commencer. Je voulais mettre des bracelets de manches, mais les manches elles sont tellement longues que je vais pas mettre de bracelet de manches. Et puis ça va pas faire joli parce que mes bracelets de manches sont couleur beige et là j'ai du bigou et donc ça va pas faire joli. Donc je vais surjeter la manche là tout autour pour que ça soit droit parce que justement il s'échappe le tissu. Donc on peut pas couper droit. Alors j'espère que j'arriverai à réussir le bas la ceinture du bas du gilet un peu mieux que la dernière fois parce que du coup ça glisse tellement. Bon là j'ai moins de soucis parce que j'ai fait toutes les coutures à la surjeteuse. La dernière fois je les ai fait avec la machine à coudre. Donc là je vais faire un rentré ou un double rentré, je sais pas comment je vais faire le truc. Mais en tout cas je vais faire à la surjeteuse et puis je vais installer tout ça et peut-être demain je vous présenterai et je vous mettrai le pull flax pour vous montrer. Et puis sûrement que j'aurai cousu mes manches de mon cache-cœur du cheval blanc. Je vous montrerai comment ça me va et comment ça m'ira pas. Du coup, vu le métrage, je pense que ça ne m'ira pas. Mais bon, peut-être je parle sans savoir. Hein. Peut-être ça m'ira très très bien. Mais je pense pas. C'est trop petit pour ma circonférence de corps ici. Voilà un petit peu des nouvelles. Je vous reprends, si je peux, demain. Je vais finir mon gilet. Je vais vous faire des essais de mon gilet, de mon pull flax, de mon cache-cœur du cheval blanc. Et puis, on va commencer la jolie couverture. Et puis, on va commencer le gilet, comment je vous ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus, le gilet Sirvat alors, où est-ce qu'il est? Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Le gilet Sirvat de... comment elle s'appelle? Je ne me rappelle jamais. Hein. C'est Émilie... Non. Marie-Amélie Design. Voilà. Le gilet Sirvat. Donc, on va commencer ces deux projets. Et puis voilà. Et puis en couture, je vous dis le pull là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais je vais commencer celui-là. Et puis après, je commencerai mes cadeaux pour Noël. Parce que ça va passer vite. Et puis il faut que je fasse mes préparations pour mon week-end couture avec Amandine de Raton et Panda. Parce que si je me prends à la dernière minute, je ne vais pas avoir... Puis il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire comme projet? Mais il faut que je fasse un truc assez simple parce que je pense qu'on va papoter beaucoup. Ouais. Alors je sais pas si j'emmène ma machine à coudre et ma surjeteuse. Parce que du coup, moi je couds beaucoup avec la surjeteuse. Et la machine à coudre. Ou alors j'emmène un sac à faire pour le week-end couture. Parce que comme ça, j'aurais pas besoin de la surjeteuse. Je sais pas. Un sac assez simple. Et puis il faut que je prépare peut-être des petits cadeaux pour offrir. Je sais pas.
puis il faut que je prépare les cadeaux, surtout pour Noël, pour ma famille, parce que voilà. J'ai toujours pas réglé mon problème avec la sécurité sociale. Non. Les impôts m'embêtent. Bah, si c'est... Je sais pas, ils ont décidé de m'embêter ces derniers temps. Donc voilà, ça me plombe le moral. J'ai les cervicales toutes nouées, vous voyez. Donc la couture, bah, j'ai du mal. J'ai du mal à me concentrer en fait. Et parce que ma tête, elle... peut-être il faudrait que je fasse du dessin du coup pour me libérer un peu la tête. Parce que ça fait longtemps que je dessine pas et vu que j'arrive pas à me mettre à la couture sans penser, peut-être le dessin m'aiderait à me... Donc j'ai pas fait les Inktober, du coup je voulais le faire, mais on va se rattraper sur les Inktober. J'ai envie de rattraper le temps perdu, donc c'est ça que je veux faire. Mais bon, il faut que je sorte encore des caisses. Parce que, voilà. Et c'est pénible, en fait, de ne pas avoir assez d'espace. Alors, je sais qu'il y en a qui n'en ont pas, hein, je le sais. Mais alors, ça m'énerve parce que j'ai l'espace, mais j'ai pas assez d'espace pour les réaliser parce que je suis encombrée d'affaires. Et c'est pas pratique, surtout pour le rangement. Parce qu'à chaque fois, je suis obligée d'enlever des caisses pour remettre des caisses, pour sortir d'autres caisses. Enfin, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar. Voilà un petit peu de mes news du soir. Je vous fais des bisous et je vous dis soit à demain, soit une prochaine vidéo. Si je vous montrerai demain, peut-être demain dans une autre vidéo, hein, mais je vous montrerai mes réalisations terminées, si j'ai terminé. Bon, je vous fais des bisous. Oui, parce que mon mari, quand je l'ai quitté, il m'a dit « travaille bien ». Donc il faut que je me mette un petit peu au travail. Moi aussi, il faut que je travaille un petit peu. Enfin, travailler. Me détendre à faire de la couture. Je sais pas, il y a quelque chose qui a bougé. Ça bouge toute seule. Alors, ce qui est bien d'avoir un chat à la maison, c'est qu'il attrape toutes les souris. Donc j'en ai beaucoup moi chez moi, les souris. Donc je suis très contente. Si. Il peut rester toute sa vie ici s'il veut, le chat. Bon, ma fille, je suis pas sûre qu'elle me laisse le chat à vie, mais enfin toute la vie du chat, disons. Mais voilà. Bon, allez, je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à demain. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, des prochaines news. Je ne sais pas. Des bisous. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Je disais donc que j'allais attacher donc tout mon biais est installé ainsi. Et donc maintenant je vais mettre tout ça sur mon gilet. Je vais allumer un petit peu la télé, enfin la télé, plutôt YouTube, et je vais me mettre à faire à accrocher avec toutes les pinces. Je vais éteindre la machine et prendre mon petit pot qui n'est pas encore décoré mais qui va pas tarder à l'être. Hop. Et on va mettre YouTube et on va mettre Misty et Fibraille parce que c'est ce que j'étais en train de regarder sur ma télé. Et alors Misty et Fibraille, où est-ce que tu es? Donc c'est Pauline, hein. J'aime bien regarder Pauline. Alors historique. Oh, ma fille elle regarde des trucs berk.
un truc... ah ouais, elle a pas lu. Elle est en train de chercher les journées infernales d'un lycéen en Corée. Si, condamné à réussir en Corée. Parce que je lui ai parlé, parce qu'elle est fan de séries coréennes. Et donc je lui ai dit, oui, mais tu sais, les gens que tu regardes, ils sont tous... la majorité, ils ont fait de la chirurgie esthétique parce qu'ils sont condamnés à être beaux. Enfin, si, parce que le diktat des... Pourtant, moi, j'adore, hein, j'adore tout ce qui est coréen, j'adore les séries et tout. Mais il faut faut reconnaître que c'est très strict et qu'il n'y a que les gens beaux. Si. Par exemple, les gens d'un certain poids sont pas très bien vus en Corée. Disons-le franchement. Voilà. Si. Et donc, je lui ai dit, oui, mais tu sais que les enfants sont pas persécutés, mais ils sont incités vraiment à être bons à l'école, à être beaux. Et elle me croyait pas. Et donc, apparemment, comme elle regarde à partir de mon compte, apparemment, elle est en train de regarder. Donc, ça me fait un petit peu plaisir qu'elle m'écoute. Merci. Mais elle regarde mes vidéos aussi. Hein. Donc, je vais mettre Pauline. Voilà. Alors, pourquoi je n'entends pas le son? Bizarre. Je n'ai pas de son. Alors, on va éteindre. C'est-à-dire que vous... Bon, alors, j'ai épinglé ma parmenture sur mon gilet. Je voulais le faire à la surjeteuse, mais je ne pourrais pas le faire à la surjeteuse parce qu'il y a les angles, vous voyez, qui est typique du gilet. Et vous voyez, ici, là, il y a un angle. Ici, il y a un arrondi. Et j'ai peur que ça ne fasse pas super bien avec la surjeteuse. Donc, je vais être obligée de le faire à la machine à coudre. Et il faut que je me fasse une canette, du coup. Moi aussi. C'est énervant. Bah si, c'est énervant. Bon, allez, je vais me faire ma canette et puis peut-être je vous filmerai si j'y pense. Bah si. Alors, j'ai fait mon
ma parmenture. J'en ai fait tomber une. Ça me fait trop mal. J'ai fait ma parmenture. Je vais surpiquer tout autour. Alors, c'est pire que l'autre parce que comme il est très très fin, ici on a bien je vais vous montrer si j'y arrive. Alors ici on a bien le décroché ici, vous voyez l'angle, et après normalement on a un autre petit espèce de truc là, et en fait il a disparu dans la comment dire, dans la réalisation, et on voit plus très bien l'autre cran. Donc du coup, parce que là on a le décroché, vous voyez, et du coup ben ici je vais essayer, c'est à partir de là que je vais mettre mes boutons, et donc ben il faut que ça soit pile poil quoi. Donc je vais mesurer une fois que j'aurai fait la surpiqûre, je vais mesurer pour voir où est-ce que je mets le premier bouton du coup, et ben, je vais faire la surpiqûre en noir parce que du coup il y a du noir dessus, on verra pas trop. Et je vais le faire, et je vais faire du noir là aussi, hein. Je vais pas changer la couleur parce que bon, là, je vais pas m'embêter, mais bon, on va le voir quoi. Ainsi. Et puis j'aurai plus qu'à découper ma bande, à surjeter mes manches, à faire des rentrées et à coudre mes manches et à faire la ceinture tout autour, la découper et la coudre. Donc je vous laisse là pour ce soir. Si, parce que là je vais continuer toute seule, ça me fait trop de temps pour filmer. Il faut que je regarde, il faut que je mette en place le téléphone, tout ça, donc ça me fait trop de manipulation, ça me fait perdre du temps. Donc, je vais continuer toute seule, et puis on se retrouve ben, demain. Je vous montrerai le résultat si j'ai fini ce soir. Si j'ai pas fini, je finirai avant de vous reprendre. Voilà, parce que là vous voyez, je commence à avoir une barre ici, ça se voit, et je commence à avoir un peu mal à la tête. Donc il vaut mieux que je m'arrête là, enfin que je vais continuer mais toute seule. Voilà. Et puis ma fille a fait venir le chat dans la pièce, et à mon avis c'est le chat qui me provoque mes allergies, parce qu'à chaque fois que j'ai en contact avec lui, j'ai une espèce de chat dans la gorge, et je suis pas bien, je suis pas trop bien. Voilà, donc je pense que c'est le chat. Malheureusement, j'aime bien les chats, mais là je peux pas. Non, je peux pas. Et ma fille aussi a des problèmes d'allergie, et en ce moment elle prend des médicaments pour l'asthme. Donc à mon avis c'est le chat. Alors je lui ai dit, mais il va falloir qu'on nettoie ta chambre à fond, parce que si c'est le chat et que le chat il monte dans sa chambre, il va falloir tout nettoyer à fond pour enlever ben, tout ce qui est du chat quoi, et qu'elle le fasse plus monter dans sa chambre du coup. Donc voilà les petits tracas du jour, mais bon ça va aller, hein. On va faire avec. Ainsi, parce que c'est un bon chasseur, et donc comme c'est un bon chasseur, on va le laisser chasser, et on va le faire sortir plus souvent du coup. Voilà, il passera. Là il est rentré tard, je sais pas quelle heure il est, mais il est rentré très tard. Bon, je vous laisse là, je vous fais des bisous, et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, parce que là je vais finir ma vidéo du jour, comme ça vous aurez dimanche et lundi, et puis demain ça sera mardi 22, et donc on aura le vlogtober du mardi 22. Espérons que je sois en bonne forme pour vous le faire. Je vais essayer de faire le montage vidéo aujourd'hui pour que vous l'ayez ben, cette nuit, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira.
Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous êtes resté jusqu'à la fin, bah, faites-moi plaisir, abonnez-vous. Parce que ben, ça me montre qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Donc c'est déjà ça. Parce que si je me casse la tête à faire des vidéos pour rien, c'est un petit peu bête. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez me regarder, mais en tout cas, je vais continuer mes petites cousettes. À plus tard, bisous bisous.